Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une chose qui est importante, c'est anticiper un krach boursier, savoir reprendre son argent à un moment précis parce que après quand il y a un krach boursier souvent c'est 50% de perte. Voilà, donc la première chose qui va nous permettre d'anticiper un krach boursier, c'est la valorisation des entreprises, des indices. Donc il faut savoir que chaque entreprise a une valorisation par rapport à sa capitalisation boursière et son bénéfice qui est réalisé tous les ans. Donc, on dit qu'un PER, donc c'est ce qui montre la valorisation d'une entreprise. Quand un PER est inférieur à 15, on dit qu'une entreprise n'est pas chère. Historiquement, ça c'est vrai, mais depuis peu de temps, c'est plus vrai parce que finalement, il n'y a plus d'entreprise avec un PER inférieur à 15 dans les principaux indices européens et américains. Donc, ça montre une chose, c'est qu'on est quand même dans une valorisation un peu trop importante des indices mondiaux. La deuxième chose qu'il va falloir regarder, c'est l'inflation, mais l'inflation des matières premières. Voilà, parce que l'inflation des matières premières, ça va donner quoi? Ça va donner un surcoût aux entreprises. Forcément, si elles doivent organiser les transports de marchandises, par exemple, et que le pétrole a augmenté de 40%, le prix du transport va être augmenté. Bien entendu, si elles font des boulons qui sont en zinc et que le prix du zinc il a augmenté, voilà, vous comprendrez que voilà, tout est un peu lié. Et puis, donc voilà, on a parlé de la valorisation, l'inflation des matières premières, l'inflation du pétrole, bien entendu. Et puis, la dernière chose, c'est les taux d'intérêt. Lorsqu'on a des taux d'intérêt qui augmentent, vous avez forcément une dette d'entreprise qui va peser plus lourde. Prenez l'exemple de Vallourec qui est en train de renégocier ses dettes. Hein. Imaginez que vous avez 1,5 milliard d'euros de dette et que le taux d'intérêt, au lieu d'être de 1%, il passe à 2%. Vous comprendrez bien que ce pourcent de plus, il fait quand même mal, hein, parce que c'est quand même un 15 millions d'euros en plus tous les ans. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc c'est une chose qui est importante. Le taux d'intérêt, les valorisations d'entreprise et l'inflation des matières premières. Donc on va commencer avec le CAC 40 parce que le CAC 40, c'est un indice qui est quand même bien fait parce qu'il représente la totalité des entreprises qui sont. Il peut y avoir à la fois du technologique, il peut y avoir du pharmaceutique avec Sanofi, il peut y avoir de l'industriel pur avec Michelin, par exemple, du BTP avec Bouygues. Bon, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, là, on regarde sur le CAC 40, on voit qu'on est quand même très très haut. On est à quasiment 5800 points. On l'a atteint 2 fois avant. Donc, au mois de mai 2007, et puis il y a eu un crack en 2008. Et puis en fin 99, on avait dépassé les 6000 points et il y a eu un crack en 2000. Donc vous comprendrez bien qu'on est plutôt sur le haut de la fourchette du CAC 40 que sur le bas. Donc je ne dis pas qu'il faut retirer son argent maintenant, mais attendre les 6000 points et reprendre son argent, ça ne me paraît pas aberrant du tout. Bien entendu, sauf s'il y a d'autres facteurs qui vous disent attention, le crack va arriver. Donc là, de ce fait-là, il faudra peut-être retirer avant. Mais voilà, pour moi, j'attendrai le plan de Biden du mois de mars, et puis après, je pense que je vais commencer à retirer quelques billes. La deuxième chose à regarder, donc, que je vous disais, c'est l'inflation. Donc on voit cette fois-ci l'inflation, et je vous montre sur le graphique de gauche l'inflation de 2006 et 2007, qui a augmenté énormément, et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, un krach boursier. Et quand on regarde sur le graphique de droite, on peut voir qu'en 99, on voit un rebond de l'inflation, et qu'est-ce qu'il y a eu en 2000? Krach boursier. Et voilà, ça c'est quelque chose qui s'est toujours produit de la même manière. Chaque fois qu'il y a un retour de l'inflation des matières premières, derrière,
on a un krach boursier qui se produit. Donc voilà. On va regarder maintenant le graphique du pétrole pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport au pétrole. Le pétrole, aujourd'hui, il est aux alentours de 65 $. Voilà. Il faut savoir que 65 $ pour le pétrole, c'est pas très cher. Parce que lorsqu'on regarde en 2007, on avait dépassé largement les 100 $. Également en 2012-2013. D'accord. L'augmentation du cours du baril qui a eu lieu ces dernières semaines, elle est logique. Parce qu'on était retombé à 20 $. On a arrêté la production de pétrole, donc forcément l'offre était supérieure à l'offre était inférieure pardon, à la demande et du coup forcément le prix du pétrole est reparti à la hausse. Ça c'est totalement logique. Mais pour moi c'est pas encore le pétrole n'est pas encore assez haut pour que je puisse prendre peur. Voilà. On va regarder la dernière chose que je vous parlais, c'était le prix, du moins les taux d'intérêt. Alors voici une courbe qui montre les taux d'intérêt de 10 ans sur 2 ans. On a dépassé les 1,3, donc là il n'est pas à jour, mais on a dépassé les 1,3. Là par contre, c'est quand même assez haut. Et ça, c'est vraiment le premier facteur qui dit que le krach boursier, il est quand même pas très loin. Donc, quand on regarde le tout, les valorisations sont trop importantes. Le prix du pétrole et des matières premières, ça reste encore correct. Et la troisième chose, les taux d'intérêt sont très importants. Donc, le rebond des taux d'intérêt est important plutôt. Donc, à mon avis, on va attendre le mois de mars, le mois d'avril, et il faudra retirer ses billes et puis voir après le krach. Parfois, il vaut mieux attendre 6 mois et puis mettre au bon moment et gagner beaucoup plus après. Merci et à bientôt.